La chanteuse sans voix. Chapitre 1. Une nuit silencieuse. Ce soir-là, alors que Joséphine et Joshua venèrent de s'endormir, un bruit mélodieux, presque fantomatique, les réveilla. Une silhouette élégante apparut près de la fenêtre. « Joséphine, Joshua, aidez-moi » murmura une voix cassée. C'était Calista, la célèbre chanteuse d'opéra, connue pour sa voix envoûtante qui pouvait émouvoir des foules entières. Mais ce soir-là, elle ne pouvait plus chanter. « La sorcière Morgozia m'a jeté un sort. Si je ne retrouve pas ma voix avant l'aube, je ne pourrai plus jamais chanter », leur expliqua-t-elle, désespérée. Les deux enfants, sans hésitation, décidèrent de l'aider. Ils savaient qu'ils avaient peu de temps avant que la nuit ne se termine. « Nous allons t'aider à retrouver ta voix. » Chapitre 2. La quête de la voix perdue. Joséphine et Joshua enfourchèrent leur tapis volant avec Calista. Le vent soufflait fort alors qu'ils volaient vers la mystérieuse forêt des échos, un endroit où toutes les voix perdues étaient emprisonnées. Cette forêt était dense et mystique, remplie de murmures venant des arbres eux-mêmes. Chaque souffle de vent portait une voix. « Nous devons trouver le cristal mélodieux. Il peut briser le sort de Morgozia », expliqua Calista en montrant une carte ancienne. Mais la forêt était piégeuse. Les arbres changèrent de place, et des échos trompeurs tentèrent de les désorienter. Finalement, après avoir bravé les dangers de la forêt, ils atteignirent une grotte secrète où se trouvait le cristal. Chapitre 3. Le combat contre Morgozia. À peine avait-il posé les pieds dans la grotte que la silhouette sombre de Morgozia apparut. La sorcière, vêtue d'une longue robe noire flottante, les fixait avec des yeux perçants. « Vous pensiez vraiment pouvoir briser mon sort aussi facilement ?» dit-elle avec un sourire malveillant. Elle claqua des doigts et la grotte commença à trembler. Des éclairs violets fusaient de ses mains et le sol se fissura sous les pieds des enfants. Joséphine, rapide, utilisa un miroir enchanté, trouvé plus tôt dans la forêt, pour envoyer un éclair directement vers Morgozia. « Pas si vite !» rétorqua la sorcière en déviant le coup. Joshua, courageux, saisit une corde magique de Calista et l'enroula autour d'une stalactite, déclenchant une pluie de rochers qui forcèrent Morgozia à reculer. « Utilise le cristal maintenant !» cria Joséphine à Calista. Calista toucha le cristal mélodieux avec ses mains tremblantes. Une lumière aveuglante remplit la grotte et Morgozia hurla de rage, incapable de résister à cette magie pure. Le sort fut brisé et la voix de Calista revint avec une puissance éclatante, résonnant dans toute la caverne. Morgozia, affaiblie, disparut dans un nuage de fumée noire, vaincue. Chapitre 4. Le grand retour. Avec sa voix retrouvée, Calista chanta une mélodie douce et pure qui apaisa toute la forêt. Les échos s'éteignirent et le calme régna. « Merci Joséphine et Joshua. Grâce à vous, je peux à nouveau chanter et apporter de la joie au monde. » De retour dans leur chambre, Joséphine et Joshua s'endormirent des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, heureux d'avoir vécu cette histoire et impatients d'en revivre une autre demain.